Bonjour et bienvenue dans ce qui va être probablement la pire vidéo de préparation de valise. On est le jeudi 10 novembre, il est 22h19. On a un avion demain à 20h20 au départ de Toronto pour Paris, puisqu'on va passer 2 semaines en France. Bah, c'est pas tout à fait 2 semaines en France, puisqu'on passe quelques jours aussi au Maroc. Et on n'a absolument rien commencé. Enfin, en face de moi, je vais vous montrer, il y a des habits partout sur le canapé. Les machines à laver sont finies. On a quasiment... En fait, tout est physiquement prêt à être emballé. Il faut juste l'emballer, quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dehors, mais en fait il n'y a absolument rien qui est à moi à part les 2 jeans sur la table là. Donc c'est parti. En fait, si je voulais faire cette vidéo, c'est que je reçois souvent des questions à savoir qu'est-ce que tu emmènes en France quand tu y vas, et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous, mais aussi du coup pour vous partager quelques conseils, puisque c'est loin d'être la première fois où je pars passer quelques semaines en France. C'est donc la 2e fois que Monsieur Chaton part avec moi. C'est la première fois par contre qu'on part ensemble, en habitant ensemble, donc autant vous dire que c'est un peu le chaos par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière chacun de notre côté. Mais voilà, je vais vous partager certains conseils. On part seulement pour 2 semaines cette fois-ci. D'habitude je pars pour plus longtemps, mais comme j'y suis déjà allée en juillet, voilà, j'ai séparé en 2 cette fois-ci. C'est parti, et je vais commencer par un conseil tout simple, quelque chose que je fais depuis plusieurs années, c'est que j'ai une petite pochette comme ça avec tous mes chargeurs français. Comme ça j'ai toutes mes prises, voilà, avec mon nom dessus aussi. J'ai toujours très peur qu'on me prenne mes prises, hein. Toutes mes prises, en plus je dis ça mais vraiment je crois que non, ça va, elles n'ont pas tout mon nom dessus. Bon, en fait j'ai vraiment pris la mauvaise, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait c'est plus facile, du coup vous savez que là-dedans vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mettez-le dans votre bagage à main, ou en tout cas accessible, comme ça si vous devez prendre le train comme moi, quand j'arrive à Paris j'ai encore 2h30 de train, vous pouvez charger si besoin. Donc là-dedans j'ai le chargeur pour mon Mac, j'ai juste à changer cette prise là pour le Mac, hop, tac. Et ensuite le reste, voilà, c'est pour l'iPhone et pour n'importe quelle prise. J'ai aussi une petite prise canadienne, puisque une des premières années où je suis rentrée avec mon ordinateur du boulot canadien, je me suis fait avoir et j'ai pas pensé qu'il fallait du coup à l'inverse que j'ai une prise pour faire l'adaptation entre les prises canadiennes et les prises françaises. Donc ça aussi à garder dans la pochette. Et voilà, et ça j'ai aucune idée de ce que c'est. L'autre conseil... Il participe à la vidéo. Un autre conseil que je peux vous donner pour votre organisation, moi il y a 2 choses que je fais, c'est que j'ai un tableau en fait où je mets toutes les réservations de vol, de train, d'hôtel, tous les papiers qu'on a par exemple à commander. Alors c'était beaucoup plus le cas pendant les 2 dernières années de Coco là, puisque il y avait besoin de preuves pour voyager, mais là par exemple de bien prendre nos assurances, pour être sûr que c'est un problème on est couvert. Et ensuite j'ai un 2e document où là j'ai tous les papiers. Je sais pas si vous allez voir, est-ce que vous voyez? Non, il n'y a rien. Je vous mettrai des imprimés écran du coup sur l'écran, j'ai une liste avec les papiers, parce que par exemple pour les gens qui ont des visas, c'est très important de vérifier que vous partez avec votre visa. Donc pour les RP, par exemple si vous êtes résident permanent, n'oubliez pas votre carte de RP. Je l'ai vu tellement de fois des gens qui oublient, donc moi je la laisse toujours dans mon passeport avec ma carte bleue française et ma carte vitale qui est expirée, mais bon je me dis voilà, j'en ai eu besoin quand j'ai dû faire des tests PCR en France. Ça m'avait permis de ne pas payer en fait le test PCR en étant ressortissante française. Voilà, donc passeport, carte bleue française, carte d'identité française, qui d'ailleurs je crois a périmé, donc peut-être que je m'en occupe. Voilà, et après j'ai une section électronique où je mets voilà, iPad, mon Mac, la GoPro, l'appareil photo, les disques durs externes, les adaptateurs carte SD, enfin tout ce dont j'ai besoin qui est dans la partie électronique. Ensuite dans les vêtements, je mets des catégories, parce qu'en fait c'est tout bête, mais des fois je sais exactement ce que je vais emmener, des fois je sais pas, mais au moins voilà, il y a marqué pyjama, mais parce que ça c'est un truc que j'oublie tout le temps. Dites-moi dans les commentaires que je suis pas la seule, parce que c'est tout le temps la chose que j'oublie. Bon, c'est la chose qui est facile à remplacer parce qu'on peut prendre un t-shirt, ça fait pyjama, mais j'oublie tout le temps mon pyjama. Voilà, t-shirt, pull, et par exemple,
je sais que je veux ma chemise Levi's, bah je la mets, voilà, chemise Levi's ou tel jean machin. Le reste, salle de bain, alors bon, il y a la plupart des trucs, maintenant la salle de bain j'ai tout en fait en double chez mon frère en France, donc j'ai pas besoin de transporter beaucoup de choses. Et en plus j'en profite souvent pour racheter des produits parce que c'est moins cher en France. Donc vraiment, ce que j'avais fait aussi l'été dernier, j'essaierai de retrouver la photo, c'est que j'avais acheté en fait un kit découverte à la pharmacie René Furterer. Et du coup j'avais en fait des petits formats de shampoing et pour se laver le visage, et c'était assez pratique. Donc vous pouvez aussi avoir cette option là pour voyager. Par contre prenez-le en France parce que c'est quand même vraiment moins cher. Et ensuite j'ai la section avion. Avion par exemple, je vais bien prendre de la mélatonine. Alors je sais pas si vous en prenez, si vous connaissez. Moi j'en prends même déjà des fois ici par exemple avec le changement d'heure. J'en ai pris quand on a déménagé aussi les semaines avant. J'avais un peu de mal à m'endormir et vraiment ça me fait un sommeil mais incroyable. En ce moment d'ailleurs j'utilise celle-ci de mélatonine en spray. Moi avant je les prenais seulement en gélule. Et en fait là c'est Genestra qui me les a envoyés, qui m'a envoyé plusieurs produits il y a quelques mois. Et franchement c'est hyper efficace, très très efficace. Je le prendrai pas comme ça dans l'avion parce que du coup c'est du liquide. Mais je vais prendre, si je retrouve où ils sont, avec le déménagement, je sais plus sur mes affaires. Je crois que c'est dans la boîte à pharmacie. Mais la recommandation aussi c'est de prendre une gélule, c'est des tout petits... Je vais essayer de le trouver. Alors pour la mélatonine du coup, si vous connaissez pas, vous avez plusieurs options. Moi j'ai acheté celle-ci en France, je les trouve pas si petites ici et on n'avait pas réussi à les trouver si petites non plus dans la pharmacie, on était à Paris. Là c'est juste, je ne retrouve pas le reste mais j'avais juste coupé un morceau pour lui donner, donc je vais prendre ça. Et sinon j'ai la marque Genestra qui m'avait envoyé celui-ci en spray et c'est ça que j'utilise en ce moment quand j'ai du mal à dormir ou avec le changement d'heure, et vraiment super efficace. Évidemment je vais pas prendre ça dans l'avion, je vais plutôt prendre des gélules qui sont beaucoup plus faciles à transporter. Mais si jamais ça vous intéresse, je les prends en général quand ils donnent à manger en fait dans l'avion, quand je pars en France, parce que ça met une demi-heure, 40 minutes à faire effet. Donc d'ici qu'ils aient fini de servir tout le monde, que j'ai mangé et tout ça, ça correspond à peu près au moment où ils éteignent les lumières. Donc voilà, hyper efficace, je le recommande à 1000%. Et même quand vous revenez en fait pour vous remettre sur le bon fuseau horaire, ça aide beaucoup. Et aussi ce que j'aurais dû préciser, c'est que c'est naturel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la liste pour l'avion? Le coussin de cou, les bas de contention, même si en ce moment j'ai bien mal aux jambes, je vais quand même les prendre. Un masque pour les yeux au cas où, mais bon, entre vous et moi, j'aime pas les porter parce que ça abîme ma frange. Et j'ai pas envie de... Après déjà presque 24 heures de voyage, enfin allez j'exagère, 15 heures de voyage, j'essaye au maximum de ressembler à quelque chose et ça n'aide pas. Boule case, mais j'avoue avec les AirPods Pro, j'ai plus vraiment besoin de boule case parce qu'avec l'option là pour en couper le son, franchement j'entends même pas quand il y a des bébés qui pleurent. Donc si vous hésitez à les acheter, enfin ça a l'air d'être gadget mais en fait vraiment j'adore. Et donc bien sûr des masques. Et après j'ai une autre section où je mets appareil à charger. Donc iPad, MacBook, les batteries de GoPro, les batteries d'appareil photo, les batteries externes, les AirPods, machin. Donc voilà, ça me permet d'être organisée et de pas partir dans tous les sens parce que je sais pas vous mais moi j'ai déjà beaucoup de mal à rester concentrée. Donc voilà, si j'ai pas un minimum de préparation. Et l'avantage c'est que cette liste en fait je la garde d'une année sur l'autre et j'ai plus qu'à modifier, ou même d'un voyage sur l'autre en fait, et j'ai plus qu'à modifier suivant où je vais. Donc voilà, là le défi ça va être au niveau de la météo, puisqu'on va être en France, donc dans le sud-est de la France, en Ardèche. On va un petit peu vadrouiller autour, mais on va aussi passer 4 jours au Maroc. Et là, il y aura une météo un petit peu différente. Donc voilà, il faut quand même qu'on mette des trucs qui vont pour les deux. Et surtout, laisser de la place pour tout ce qu'on va ramener. Parce que c'est sûr qu'on va ramener des trucs, enfin, on va pas en France pour ne rien ramener, quoi. Alors au niveau de la valise, j'emmène celle-ci qui est souple en fait et qui est super légère. Je crois qu'elle fait 1,5 kg, un truc comme ça. Donc ça laisse beaucoup plus de place pour ramener des trucs. D'habitude je pars juste avec un sac à dos en plus et je mets en fait un sac, vous savez, qui se plie léger pour mettre à l'intérieur. En fait je le mets à l'intérieur de ma valise principale et comme ça me laisse un peu plus de marge si jamais j'ai besoin d'avoir un bagage à main au retour. Sauf que comme là on va voyager, j'ai emmené ma valise comme ça, que j'ai acheté en fait en juillet quand je suis allée en France pour 10 jours et que j'étais allée seulement avec un bagage à main. Je l'ai prise à Winners d'ailleurs, j'ai vu qu'elle y était encore si ça vous intéresse. Je crois qu'il y en avait peut-être pour 75 $, quelque chose comme ça, c'est quand même assez cher pour une si petite valise, mais
Celle-ci je l'avais prise il y a des années, c'était 2015 au Eaton Center, mais je crois qu'on les trouve de partout. Je crois qu'elle s'appelle Zero Gravity. Je l'ai fait à moitié en anglais, à moitié en français. Zero Gravity. Zero Gravity. Voilà, comprenez l'accent qui vous intéresse. Et voilà, elles s'appellent légères. Et tant qu'on parle de la valise, n'oubliez pas de mettre les petits trucs avec votre nom. D'ailleurs, celui-ci il est trop mignon. Regardez. Et je les ai trouvés tous les deux aussi à Winners. Et n'oubliez pas aussi de mettre des cadenas à vos valises. Je sais que ça a l'air bête comme ça, mais en fait si vous n'avez pas l'habitude de voyager, vous le savez peut-être pas. Et ça protégera suivant où vous allez, parce que ça dépend des pays où vous allez, mais ça vous protégera en fait des vols quoi. Parce que s'ils veulent fouiller, ils ont le droit de fouiller et ils fouilleront quand même. C'est plutôt que ça vous évitera de vous faire voler vos affaires. Dans les voyages que j'ai fait cette année, on a des copains qui n'en avaient pas, qui n'ont pas l'habitude de voyager et qui se sont retrouvés à avoir des affaires manquantes dans leur valise. Donc c'est quand même dommage quand vous pouvez trouver pareil des petits cadenas à Winners. En termes de cadeaux, je vais pas vous mentir, chaque année ça devient plus difficile, sachant que je rentre une fois par an et qu'à chaque fois j'essaye de leur ramener quelque chose. Ça devient assez difficile d'être original. L'avantage c'est qu'ils sont ravis d'avoir des vêtements, donc on leur ramène des vêtements à chaque fois. Je vais vous montrer les vêtements tout de suite, mais d'abord je vais vous montrer les deux autres choses qu'on a ramenées. C'est du rhum jamaïcain qu'on ne trouve pas en France. On a cherché l'année dernière quand on y était parce qu'ils voulaient leur faire goûter. Et en fait, du coup là on s'est dit voilà, qu'on allait leur ramener ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont en penser parce que c'est très très fort. Mais voilà, famille multiculturelle, on teste voilà, les spécialités chacun des uns des autres. Et ensuite j'ai ramené du sirop d'érable que je prends à Saint-Laurence Market, au Farmer Market, marché des producteurs le samedi matin. C'est ça la marque, je vous l'ai déjà montré dans le vlog il y a quelques semaines où je vous ai emmené à Saint-Laurence Market avec moi. Je pense qu'ils devraient me sponsoriser parce que le nombre de personnes qui sont allées chercher leur raclette à Saint-Laurence Market après mon dernier vlog, franchement, ou du jambon, franchement, Saint-Laurence Market, si vous passez par là, vous devrez me sponsoriser pour une vidéo. Mais blague à part, ça fait 3-4 ans que je ramène ça à mon grand-père. Toutes les années, il l'aime trop, il le met dans son yaourt le matin, son fromage blanc. Et en fait, ma mère, pareil, en a pris quand elle était là cet été. Et elle a vraiment beaucoup aimé. J'en ai pris pour nous aussi. Là, j'en mets aussi le matin dans mon petit déj. Et il est vraiment trop bon. C'est un producteur en Ontario, donc ça, c'est aussi une bonne idée de cadeau. Sinon, au niveau fringues, on a pris des bonnets pour ma soeur et sa copine. On a pris des t-shirts. C'est tout plié, c'est tout bien fait. Donc moi je vais tout déranger pour vous montrer. Il est concentré, il voit pas. Voilà. Raptors. Bon, si vous êtes là depuis longtemps, c'était déjà le genre de choses que je ramenais quand je travaillais là-bas. Mais comme lui il y travaille aussi, c'est plus simple en fait parce qu'on a voilà, ça leur fait plaisir aussi qu'on ramène des choses qui ont du sens pour nous. On a pris aussi une veste Maple Leaf pour mon beau-père. On a pris une veste, elle est trop cool, c'est pour la copine de ma soeur. Je pense que ça va lui plaire, j'espère. Une veste comme ça, Adidas, mais Raptors. Voilà, ça va me prendre un peu plus de temps pour la replier celle-là, donc on le fera plus tard. J'ai pris ce pull Raptors pour ma soeur, mais en fait cette taille là je pense que c'est le mien parce qu'en fait j'aimais beaucoup donc j'en ai pris un pour moi aussi. Ça c'est le mien, mais on a le même pour ma soeur. On a aussi les Argos, ils représentent toutes les équipes, il n'y a pas de... Voilà. Après il faut se dire aussi que à part si c'est vraiment des gros fans de sport, ils vont pas forcément connaître, ou en tout cas ça n'aura pas la même importance ou signification que pour des Canadiens. Mais donc moi quand on a cherché, bon déjà ils en ont déjà plein donc et encore une fois ils connaissent parce que j'ai travaillé pour eux et que Monsieur Chaton travaille pour eux aussi. Mais en fait je me suis dit je vais chercher des choses où il y a marqué Toronto dessus parce que comme ça je sais qu'ils sont fiers de représenter aussi, où ça commence des conversations avec les gens autour d'eux. Ah t'as quelque chose que ta fille t'a ramené, ou voilà. Donc c'est un peu mon raisonnement quand on cherchait ou quand on avait le choix entre deux produits. Ça c'est pour quelqu'un d'autre, mais comme je l'aurais sûrement pas vu avant de poster la vidéo, je ne vais pas le dire. Un peu plus de bonnets, voilà, pour ma soeur. Ma soeur en fait chaque année elle veut que je lui ramène des bonnets. Elle adore ça, elle en porte tout le temps. Donc elle est trop contente et du coup c'est simple de lui faire plaisir. On a pris cette veste un peu coupe-vent Raptors pour mon frère.
ça aussi c'est chiant à replier, on fera plus tard. Et ça, on a pris ça pour papy, et voilà, pour papy j'ai pris un truc qui avait marqué Toronto, parce que je sais que Raptor ça lui dira pas forcément quelque chose, parce que papy c'est pareil, il est plus fan de foot et de rugby, mais que devant ses copains et ses copines, il sera content d'avoir un truc qui a marqué Toronto, comme voilà, pour sa petite fille. Donc voilà, on a fait le tour, je crois, des cadeaux. Avant, je ramenais vraiment plein des trucs. Mais en fait, bah déjà, mine de rien, il y en a pour pas mal d'argent, hein, on va pas se mentir. Mais j'essaie de leur apporter des trucs utiles. Et là, je sais que les fringues, ils vont tous les porter, quoi. Donc voilà, allez, je vais continuer. Bonjour, on est le lendemain, parce qu'en fait hier soir j'ai passé tellement de temps à filmer que j'ai pas fini ma valise. Il y a une partie qui est terminée là, mais je voulais vous montrer comment je m'organise. Là par exemple je mets tout ce qui est électronique, tout ce qui va aller en fait avec moi dans mon bagage à main, dans mon sac à dos. Voilà, je sépare par d'un côté j'ai mis la salle de bain, d'un côté j'ai mis la salle de bain, d'un côté je mets l'électronique, d'un côté je mets les habits, d'un côté je mets les chaussures pour faire des catégories. Donc voilà. Coucou. Et par contre, juste pour vous dire, c'est 11h51, on part à 3h d'ici. Et on en est toujours là. Je vais vous montrer parce qu'il a une organisation qui est complètement différente de la mienne. C'est que lui, il sort toute sa présélection en fait autour de lui. Et ensuite, il choisit ce qu'il met dans sa valise. Alors que moi, je prends directement de mon placard en fait. Donc très intéressant. Elle est efficace ta technique? I don't know what you said. Oh, I said if your technique was efficient. It's efficient in saving space. What sniper would I use? Like the SAB pit? Because you already do like a pre-selection. Right. Okay. Because last year you brought too much stuff. Well, I'm bringing too much stuff unknowingly. Now that I've been there, Yeah. and now I know what I do over there, Yeah. I don't have to take as many things. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est comme moi en fait, je prends de moins en moins de choses. Parce que déjà, il y a des choses que j'ai là-bas, mais aussi parce qu'on sait en fait qu'on n'a pas besoin, et puis on a une machine à laver. Donc voilà, la valise, presque prête. Almost. Et tu finis les restes. Press. Bon, on est quelques heures plus tard, il est en fait 2h de l'après-midi. Et ça y est, j'ai attaqué la partie du sac à dos. Donc, pareil, si vous n'avez pas l'habitude de voyager, dans votre bagage en soute, ne mettez pas de choses de valeur. Parce que potentiellement ça peut être perdu, alors on ne le souhaite pas, mais ça peut être perdu, donc ne mettez pas tout ce qui est électronique, voilà, ordinateur, appareil photo, tout ce qui a de la valeur en fait, vous ne mettez pas dedans. Mes bijoux je les mets pas dedans non plus, je fais un petit sac et je les mets avec moi dans mon sac à dos. Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre non plus? En fait tout ce qui est vraiment, même si c'est un truc sentimental, par exemple j'ai ramené des affaires de ma grand-mère il y a 2 ans et en fait je n'ai pas voulu les mettre dans le bagage en dessous parce que j'avais trop peur qu'ils se perdent ou quoi que ce soit, donc je les ai pris avec moi parce que ça avait de la valeur sentimentale. Ça n'avait pas de valeur en soi monétaire, mais ça avait de la valeur sentimentale. Là comme je vous disais du coup, hop, j'ai tous les chargeurs. À côté de ça j'ai un... C'est Shoppers qui m'avait donné ça. Je récupère toutes les petites pochettes comme ça, je trouve que c'est trop pratique. Enfin, celles qui sont bien, parce que celle-ci, elle s'ouvre bien en large. Elle s'ouvre bien en largeur, pardon. Donc voilà, là, on a les câbles. S'il voit comme ça, il va tous les mettre et ranger correctement, parce que lui, il les met normalement correctement. Mais on a voilà, les chargeurs pour les batteries d'appareil photo. On a le chargeur d'appareil photo, le chargeur de GoPro, chargeur ici, elle est là, chargeur pour nos Apple Watch. Donc voilà, là c'est tous les chargeurs et donc je sais que c'est vraiment de l'organisation pour se dire que si jamais il vous faut quelque chose pendant le trajet, vous savez exactement où c'est, ou en tout cas vous savez dans quel compartiment ça va être. Donc ça voilà, les chargeurs, je prends quand même toujours des chargeurs canadiens au départ parce que si jamais on en a besoin à l'aéroport, on ne sait jamais si l'avion est en retard ou je ne sais quoi. Une autre chose à garder aussi avec vous dans l'avion, c'est vos lunettes. Je les mets toujours avec moi dans l'avion, pareil parce que ça a beaucoup de valeur et surtout si vous les avez pas, ça peut être vraiment très très embêtant. Moi dans mon cas évidemment j'ai GoPro, j'ai ça aussi. Si vous voulez je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse pour mettre les cartes mémoire. C'est pas mal parce que c'est solide, donc je sais que ça va pas s'écraser parce qu'il y en avait pas mal que j'avais vu, j'avais cherché où c'était mou et je me suis dit dans un sac à dos c'est vite fait en fait de s'écraser. Disque dur externe, celui-ci c'est le Saint-Tropez, ils ont tous des noms en fait. J'ai bien fait aussi les backups, enfin les sauvegardes hier
parce qu'en fait je vous avais déjà expliqué, mais j'en ai deux, j'en ai un qui reste ici et qui sort jamais de la maison, et un autre que je trimballe avec moi de partout, et en fait tous les mois je transfère sur l'autre pour être sûr que si jamais je perds celui qui voyage partout avec moi ou qui s'abîme, je ne perds pas en fait tout le reste. Alors ça a un coût d'avoir deux disques durs comme ça. J'avais l'autre jour, quand j'en ai parlé en story, j'ai eu un débat sur le fait que j'utilisais pas le cloud. En fait ça prend tellement de temps de prendre des trucs dans le cloud, particulièrement quand je suis en Ardèche, c'est impossible. Donc je préfère avoir tout. Et là par exemple hier j'étais en train de faire des transferts et il y avait des trucs que j'avais laissés sur mon ordinateur, ça m'a pris une éternité, il a fallu même qu'on se branche en fait pour que ça arrive plus rapidement. Donc pour moi c'est pas pratique et c'est pas efficace, donc pour moi ça marche mieux comme ça. Si d'autres personnes préfèrent d'une autre manière, chacun fait comme il veut. Donc ça je vous ai dit, ça voilà, j'ai une petite pochette comme ça où je vais mettre tout ce qui est appareil photo. Donc comme ça, pareil, dans l'avion je peux le sortir avec moi si jamais j'ai envie de commencer à éditer cette vidéo. J'ai déjà commencé en fait pour tout vous dire hier soir, parce que j'aimerais bien qu'elle sorte rapidement. Et ce que j'ai pris un appareil photo jetable. J'ai vu plusieurs youtubeuses qui en parlaient, et du coup je me suis dit bon allez vas-y, fais-toi un petit kiff et prends l'appareil jetable. Il y en avait d'ailleurs, je vous mettrai une photo parce qu'il y en avait plein à Urban Outfitters à côté du Ten Center. Ça coûte quand même assez cher, je sais pas si c'est le prix que ça coûte à l'époque. Attention par contre, quand vous passez à la sécurité, ne le laissez pas passer dans votre sac sous les lumières parce que ça va abîmer le film. C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec quand on a emmené le Polaroid, après tous les films étaient noirs. Donc il faut bien que je pense. Alors je me demande si ça protège pas, donc autant que je l'ouvre pas avant, mais bon, je me dis, voilà, il faut pas que j'oublie de le sortir de mon sac. Les batteries supplémentaires pour l'appareil photo, tout est chargé bien sûr, j'ai tout chargé entre hier et ce matin. La protection pour l'appareil photo, mais de toute façon il va être pas mal autour de mon cou aussi. Là l'iPad et l'appareil, et tout ça, ça va dans mon sac à dos, voilà. Avec mon ordi du boulot aussi, parce que en fait je reprends vraiment le lendemain où on revient, et je me dis que si jamais il y a un problème, au moins je pourrais travailler de là-bas, si jamais il y a un vol en retardé ou quoi. Mais sinon à part ça on est quand même pas mal, il est 2h07, l'objectif c'était de partir vers 3h30, 4h, donc on est pas mal. Le seul truc c'est qu'il pleut, mais bon voilà, pour tout ce qui est pour la valise, j'espère que ça vous aura aidé. Après on a pris des sacs aussi pour mettre les chaussures, des sacs plastiques. Alors soit c'est des sacs plastiques de course, mais bon vu qu'on ne prend pas beaucoup de sacs plastiques de course, on n'a pas beaucoup, mais on a pris des sacs à chaussures. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis pas sûre d'avoir grand chose de plus à rajouter. Ah si, un conseil c'est aussi que quand je fais ma valise, en fait je mets toujours ma tenue d'aéroport, ce que je vais porter, je le mets toujours de côté direct en fait, comme ça je sais que ça rentre pas dans mes affaires, je le mélange pas, je le mets pas au fond de ma valise à pas le retrouver dans les moments. Donc voilà, j'ai pas retrouvé ma mélatonine à part ce petit bout, donc je me demande bien où c'est passé. Bon, ça fera largement l'affaire. Mais voilà, les bas de contention ils sont ici. D'ailleurs si vous avez besoin de bas de contention, moi ça fait 1 an et demi que j'en porte, et en fait en France ils sont vachement moins chers. Voilà, juste la petite info si vous en avez besoin. Et je prends aussi des chaussettes pour dans l'avion, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir, là, si je mets mon pied sur le siège ou quoi, c'est des trucs qui sont propres, qui sont juste pour ça. Et l'autre truc c'est qu'on va aussi passer à Dolorama pour prendre les snacks. Je vous le dis à chaque fois, chaque année, chaque voyage, c'est que c'est beaucoup moins cher, et comme c'est à côté là pour aller prendre la navette pour aller à l'aéroport, on s'arrêtera en chemin. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo là. J'espère que ça vous aidera, et puis que je sais que c'est toujours intéressant de voir comment les autres s'organisent. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, ce moment un petit peu chaotique. Si vous avez prévu de voyager sous peu, je vous souhaite un excellent voyage. Je vous invite aussi à vous abonner, comme ça vous pourrez voir notre séjour en France et au Maroc, puisqu'on va voyager là pendant les 2 prochaines semaines, et puis on reprendra le contenu sur Toronto dès notre retour fin novembre. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous remercie du temps que vous avez passé avec moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à très vite.